Une catastrophe écologique qui se profile à Raiatea comme dans d'autres îles du Fénois. La Fédération des associations de protection alerte d'ailleurs régulièrement les pouvoirs publics et la population sur cette problématique urgente et connue de tous. Son président Winnie Kissage est justement avec nous pour en parler. Winnie Kissage, bonsoir. Bonsoir, mais merci pour cette invitation et bonne fête à tous les papas. Alors, non à la mise en place d'un dépotoir à Raiatea, le tribunal administratif a donné raison à votre fédération. Quelles options restent-ils à la communauté des communes de Hawaï? Alors, on est content que le tribunal nous ait donné raison, mais on est triste de cette situation. En premier, ça fait des années que l'on se bat et qu'on essaie de trouver des solutions, mais c'est un échec. Ça prouve que ce qui a été mis en place n'est pas suffisant. Ça veut dire qu'au moment où les communes récupèrent ces compétences, probablement qu'elles n'ont pas assez de moyens. C'est quand même incroyable de se retrouver dans cette situation. Aujourd'hui, les Tavana, qu'on connaît bien, on sait que c'est des personnes responsables, qu'elles en sont obligées aujourd'hui à aller imaginer de faire un dépôt d'eau dans une vallée qui est extraordinaire, Faro, c'est quand même, il y a un problème. Donc, ça veut dire que c'est probablement tout le système qu'il faut revoir. On voit ici à Tahiti certaines communes qui réussissent à gérer ces choses, les grandes communes comme Aroué, etc. Mais on voit bien quand on se promène dans notre pays, notamment au Tuamotu et ailleurs, que la gestion des déchets n'est pas bien faite et qu'il faut imaginer des choses différentes. Une compétence transférée aux communes depuis 2004, c'était une mauvaise idée selon vous? Mais elle n'aurait peut-être pas dû se faire de cette manière. Je ne suis pas un spécialiste, moi, du traitement des déchets, mais on constate aujourd'hui une île comme Raiatea, avec quand même, après Tahiti, c'est Raiatea. Raiatea ne réussit pas à gérer ces déchets. C'est pas possible. Oui, et parmi les freins, le coût du transport des déchets des îles vers Tahiti, qui est aujourd'hui pris en charge par les communes, selon vous, le pays devrait-il participer? Oui, je pense qu'il faut participer, mais pour nous, la solution, c'est pas de tout ramener à Tahiti, hein. Que l'on ramène les déchets qui sont dangereux, comme les frigidaires, les climatiseurs, ce genre de choses, qui ensuite sont traités ici pour être envoyés notamment en recyclage en Nouvelle-Zélande, oui. Mais ce qui est important, c'est de revoir toute la chaîne. D'abord les importateurs, de faire en sorte qu'on importe des produits qui ont moins de déchets. Il faut que chacun d'entre nous, chaque personne doit se dire comment je fais pour produire moins de déchets, comment je fais dans ma famille pour produire moins de déchets, comment je fais dans mon quartier pour ça. Ne pas toujours attendre, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on attend que le Tawana trouve une solution pour tout le monde. C'est pas ça. Il faut que tous ensemble, avec la population, avec les associations, avec les entreprises, comment est-ce que je gère les déchets, par exemple, sur mon lieu de travail. C'est toutes ces questions-là qu'il faut poser avec une vraie politique et ne pas simplement attendre que quelqu'un vienne ramasser ces déchets. C'est pas ça l'idée. Il faudrait revoir tout le système de consommation. Ça peut être difficile pour les anciennes générations qui sont moins sensibles à cette problématique. Ben, à l'époque, avant, quand on avait des déchets après manger, on les mettait dans la mer ou dans la rivière qui était à côté. Il y avait des solutions un peu plus simples. Aujourd'hui, il faut trier d'abord, ça c'est sûr. C'est pas normal qu'aujourd'hui on ne trie pas les ordures. C'est justement parce qu'on ne trie pas que ça provoque des incendies dans les dépotoirs, etc. Il faut commencer par ça. Il faut que les personnes qui nous vendent des téléviseurs, qui nous vendent des produits comme ça, récupèrent leurs déchets. On peut imaginer, et c'est le cas de à Rongiroa, par exemple, il y a une ressourcerie, on essaie de réutiliser. Il y a des gens qui jettent des rice cookers, des choses de ce type, alors que c'est juste un fusible à changer. Donc il faut repenser à toutes ces choses. Il y a des solutions de bon sens, des solutions simples, qui permettrait d'abord de réduire ces déchets. C'est ça que l'on dit. Vous parlez un peu plus tôt des moyens dont disposent les communes. Il y a le financement qui pose problème, le financement pour la gestion de ces déchets. Il existe pourtant une taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche, la TEAP. Elle générait entre 2 et 3 milliards de francs par an. En 2013, seuls 16% de ces recettes ont été mises à profit pour le traitement des déchets. Savez-vous ce qu'il en est aujourd'hui? Je ne sais pas exactement où ça en est, mais ça fait partie aussi des combats que l'on mène depuis longtemps. Cette taxe a été mise en place, il me semble, par M. Gaston Floss quand il était au pouvoir. Elle devait être dédiée, elle devait être fléchée justement pour ça, pour l'environnement, pour la pêche. Au fur et à mesure que les gouvernements se sont succédés, parce qu'il y a eu des moments difficiles, donc je pense qu'on a été puisé dans ces recettes-là pour alimenter certainement d'autres projets. Alors je sais qu'il y a une partie, effectivement, qui est utilisée pour ça. Est-ce qu'on pourrait réutiliser les recettes de cette taxe? Probablement que ça pourrait être utilisé pour aider notamment les communes qui n'y arrivent pas.
Les communes ont montré leur volonté, ont demandé à ce que le pays récupère cette compétence. Certaines communes, en tout cas, ont fait part de cette volonté. Est-ce que pendant la période électorale, excusez-moi, la FAPE avait justement adressé un questionnaire aux différents partis. Le Tavini s'était engagé à récupérer cette compétence. Est-ce que vous avez eu des nouvelles depuis l'élection de Bointai Broderson? Alors c'est vrai que pendant la campagne électorale, on le fait régulièrement, on envoie des questionnaires aux partis qui se présentent. Certains nous ont répondu. Effectivement, on a rencontré le président actuel avec un staff autour. Aujourd'hui, on ne les a pas revus. On espère effectivement les re-rencontrer pour rediscuter et pour voir comment, d'une manière pragmatique et pratique, quel planning ils ont en tête pour pouvoir régler ce problème-là. Donc non, on n'a pas encore rencontré ni le président, ni la vice-présidente qui, elle, porte le portefeuille de l'environnement. On a les rencontrés, oui. Oui, Niki Sage, vous venez de nous parler des solutions, des alternatives, des solutions que vous listez dans votre revue, dans un magazine. C'est bien ça? Exactement. Alors on est à la troisième édition cette année. Donc l'idée, c'est de ne pas toujours apparaître comme des personnes qui... Alors notre objectif, c'est bien de dénoncer quand ça ne va pas, mais c'est bien aussi de montrer qu'il y a des gens qui s'inscrivent déjà dans un développement durable. Il y a des associations, il y a des entreprises, il y a des communes qui font déjà des choses, il y a des services du territoire. Et donc l'idée, c'est on a sorti donc un magazine, des projets de développement durable, et en vente pour une modique somme de 1000 francs. Alors si vous voulez nous aider, il va être en vente prochainement dans des lieux de vente. Et c'est un magazine très intéressant, ça montre que justement, on peut avec des déchets réaliser des choses. Ça montre qu'il y a des personnes qui s'investissent réellement dans la protection de l'environnement et dans cette idée d'un développement qui est durable, cyclique, et pas juste consommer et générer des déchets. Il y a une vision différente qu'il faut adopter aujourd'hui.